Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé dans le cadre du magazine L'Invité, le premier numéro d'ailleurs de cette nouvelle année, l'année 2024. Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux pour ce premier numéro de l'année. Et aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une bibliothèque et c'est tout à fait normal que nous honorions toutes ces personnes qui travaillent, les bibliothécaires, les documentalistes. Nous avons l'habitude de recevoir les professionnels de divers domaines, mais jamais nous n'avons encore reçu les bibliothécaires, les documentalistes, alors que si nous venons à la bibliothèque, c'est grâce à eux que nous repartons satisfaits. Alors, nous sommes là aujourd'hui donc pour recevoir les bibliothécaires documentalistes, les professionnels, vous allez le constater tout à l'heure, pour nous parler un peu du métier, de tout ce qui l'entoure, et pour susciter, bien entendu, des vocations, et également orienter ceux-là peut-être qui se perdent, qui sont déjà et qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir notre première panéliste. Elle est bibliothécaire documentaliste à la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi-Zogbadje. Elle est chargée pôle bibliothèque adjointe et elle est passionnée de tout ce qui est manuel. Elle est perleuse, décoratrice. Sans plus tarder, nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités Madame Estelle Kpedeti Aïrou, épouse d'Emessi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Madame Estelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Bénin Excellence. Merci. Alors, quelle impression ça vous fait déjà de voir tout ce beau monde? C'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui en tant qu'invitée et non en tant que personnel de Bénin Excellence. Voilà, c'est tout mérité. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour elle? Merci. À présent, nous allons recevoir un grand homme. Celui-là, certainement, pour ceux qui sont souvent sur les réseaux sociaux, vous le connaissez certainement. Il n'est plus à présenter. Il est documentaliste. Il est également le responsable du centre CAEB, Fondation Vallée de Parakou. Il a reçu le prix du meilleur bibliothécaire de l'année 2023. Je vous prie de recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Didier Jaurès Voitan. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, celui que j'appelle affectueusement Fofo, Monsieur Didier Jaurès, bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous avez déjà à dire à l'endroit de notre public? Je trouve votre public très chaleureux et très charmant. Merci. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi ce public-là. Merci beaucoup. Et de découvrir ce magnifique métier qu'est le métier de bibliothécaire documentaliste. Voilà, merci. Alors, installez-vous confortablement. Nous allons terminer avec l'aîné des panélistes. Quand on parle d'aîné, bien entendu, il est ancien dans le domaine. Et donc, nous allons recevoir à présent M. Léon Djogbenou. Il est bibliothécaire et responsable de la médiathèque de l'Institut français du Bénin. Je vous prie d'applaudir très fort pour le recevoir comme il le mérite. Alors, M. Djogbenou, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un mot à l'endroit du public. Déjà, bonjour. Je suis très content, et comme les autres l'ont dit, très honoré d'être ici ce matin pour parler de ce beau métier qu'est le métier de bibliothécaire. Je crois qu'on va prendre plaisir à passer ce temps. Merci. Alors, installez-vous de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, nous sommes également avec un grand homme du domaine, celui-là qui a vu passer plusieurs générations de bibliothécaires documentalistes à l'ENAM. Il nous a honorés, il est avec nous ce matin et c'est d'ailleurs le seul docteur en bibliothéconomie au Bénin pour le moment. Alors tout à l'heure, nous allons lui donner la parole, mais je vous prie déjà
de l'accueillir comme cela se doit, d'applaudir très fort pour le remercier. Monsieur Meïn Betor, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, pendant que nous étions en train de préparer ce numéro du magazine L'Invité, le service audiovisuel a promené son micro. Nous allons suivre l'élément et nos invités vont opiner là-dessus. Mais avant, je leur donne la parole pour se présenter à nouveau. Voilà, merci. Donc, mon nom c'est Léon Djoko. Je suis bibliothécaire de formation. Je travaille à la médiathèque de l'Institut français du Bénin, disons depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc voilà. Merci à vous. Alors, Madame Estelle. Merci. Bonjour, cher public. Moi, je suis Estelle Pédétien Ayou. Je suis bibliothécaire documentaliste à Bénin Excellence, décollatrice aussi, et je suis joaillière. Merci. Rebonjour, cher public. Je suis Didier Jaurès Voiton. Je viens de Parakou, documentaliste bibliothécaire de formation, un produit fini de l'ENA. C'est un métier qui me passionne si tant, dont je suis fier. Merci. Merci à vous. Alors, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. Bibliothécaire, c'est celui ou celle qui gère une bibliothèque et ainsi que le rangement des livres. C'est celui qui ordonne des documents, qui peut emprunter des documents, des livres, des ouvrages, des romans, des bouquets à quelqu'un pour qu'il puisse se ressourcer. Concernant un documentaliste, moi je pense que c'est celui qui renseigne, celui qui informe au sujet d'un tel document, À part la bibliothèque Bénin Excellence, sans qu'on ait plus d'autres. Pour l'instant, à Bénin Excellence, donc c'est un bon accueil. Ils accueillent bien, ils font une bonne gestion des documents. Ils s'assurent à ce que les documents reviennent, ils s'assurent à ce que chaque chose soit ordonnée. Selon moi, c'est l'accueil des bibliothécaires peut être relatif en fonction des bibliothécaires et en fonction de la bibliothèque. Généralement, les bibliothécaires sont plutôt accueillants et organisés dans le style de la gestion des bibliothèques, puisque à l'entrée déjà, on observe une structure de présentation et d'inscription. Ensuite, il y a un arrangement à l'intérieur où les bibliophiles peuvent s'installer et consulter allègrement leurs préoccupations, sinon les livres. L'accueil est très bon et à féliciter parce qu'ils font un bon travail dans l'accueil et puis dans la gestion aussi des documents. Monsieur Voitan. Merci beaucoup, Madame Elsie, pardonnons. Merci. Je trouve au niveau des interventions du public qu'ils ont une notion partielle du métier de bibliothécaire. C'est vrai que dans le contenu, on peut s'en rendre compte que le métier de bibliothécaire se limite à donner des livres, à accueillir le public. Mais ils n'ont pas tort. Mais également, ça va au-delà. Ça va au-delà, d'autant que c'est un métier qui apporte de l'information à autrui. Et puisque, comme vous savez, l'information étant une denrée capitale, le bibliothécaire est cette personne-là qui sert d'intermédiaire entre les documents et l'usager qui est le demandeur. Alors, ce rôle
de facilitateur qu'il joue est vraiment énorme. Parce que peu importe là où se trouve l'information, le bibliothécaire est habilité à trouver cette information et la mettre à la disposition du bibliophile. Alors, l'autre chose que l'on peut retenir du métier de bibliothécaire, c'est que au niveau de l'espace qu'il anime, au niveau de l'espace qu'il dirige, il y a encore des activités qui se font autour pour impacter le public, pour impacter l'usager. Quand je prends par exemple l'exemple de la bibliothèque de Bénin Excellence, l'espace qui nous reçoit ce matin, cher public, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement les livres qu'il donne. Bravo. Voilà. Donc c'est toute une panoplie d'activités qui se font autour du livre. Et ça, c'est le rôle du bibliothécaire. C'est le bibliothécaire qui doit utiliser sa science, sa connaissance pour faciliter l'accès au public, peu importe le domaine, peu importe le besoin de ce public-là. Merci à vous, Monsieur Voitin. Alors, Madame Ayou Estelle, que pensez-vous de ce micro-trottoir? Moi, je pense que, comme Monsieur Didier l'a déjà dit, ils ont fait une analyse superficielle du métier de bibliothécaire. Ils ne savent pas vraiment qu'il y a un laboratoire derrière, une cuisine derrière, et ils ont raison, parce que c'est ce qu'ils voient. Ils viennent, on les sait et ils rentrent. Mais avant de mettre les ouvrages sur les rayons, avant de leur fournir les informations, c'est tout un travail derrière. Le bibliothécaire, ce n'est pas celui-là qui sait seulement, qui fait le prêt, qui fait le traitement des livres, mais c'est celui qui organise aussi des différentes activités afin de fidéliser son public et d'augmenter aussi les statistiques de sa fréquentation. Et parmi ces activités, on peut noter les rencontres d'auteurs, les expositions documentaires, les différents projets, les clubs, les projections de films, beaucoup d'activités. Et je vais m'en arrêter là. Merci, Madame Estelle. Vous avez déjà commencé à définir ce que c'est qui est le bibliothécaire, pardon. Merci à vous. Alors, Monsieur Djogbenou, que pensez-vous de cette vidéo? Oui, pour me prononcer sur les paroles de ceux que vous avez rencontrés dans le micro-trottoir, je vais peut-être vous surprendre. Moi, je suis très satisfait de ce que j'ai entendu. Satisfait parce que j'ai noté 3 choses dans les interventions qui me rassurent avec ce que les jeunes ont dit. Ce qu'ils ont parlé de bibliothécaire en tant que celui qui gère une bibliothèque, qui organise une bibliothèque. Ce qui veut dire qu'ils savent ce qu'on appelle une bibliothèque. Je vous dis que des gens de générations antérieures ne peuvent pas dire la même chose. Mais nous avons des jeunes dans le micro-trottoir, je crois que c'est le cas des jeunes qui sont ici, qui savent ce qu'on appelle une bibliothèque et ce qu'on appelle un bibliothécaire. Dans le micro-trottoir, j'ai entendu parler aussi de l'accueil dans les bibliothèques, pour parler d'une fonction très importante quand on parle des bibliothèques et du métier de bibliothécaire, pour dire que c'est un métier d'interaction humaine. C'est un aspect très important pour savoir qu'en dehors des livres et de tout ce qui se fait autour des livres, c'est d'abord l'humain qui est au sein et au centre du travail de bibliothécaire. Merci. Merci à vous, Monsieur Djogbenou. Alors, on reste avec vous. Dites-nous déjà donc, et de façon concrète, qui est le bibliothécaire? Pour parler du bibliothécaire, c'est déjà une personne, un être humain, qui fait un métier en lien avec la bibliothèque. Parce que dans bibliothécaire, vous avez le mot bibliothèque. Donc on ne peut pas
parler du bibliothécaire, définir le bibliothécaire sans définir d'abord ce que c'est qu'une bibliothèque. Et donc, là, si vous permettez, la bibliothèque, quand on en parle, il faut savoir que c'est composé de 2 mots. Nous sommes avec des jeunes qui aspirent à embrasser des domaines d'activité plus tard, y compris le domaine de bibliothèque. Donc quand on parle de bibliothèque, il faut savoir que c'est un mot qui est composé de 2 mots. Vous avez d'un côté biblio, d'accord, ou biblion selon les langues que vous utilisez, ça nous vient du grec ou du latin, mais en français on va dire biblio, qui est un répertoire ou un assemblage de livres. Donc pour revenir au bibliothécaire, le bibliothécaire c'est cette personne, femme ou homme, qui est en charge de la gestion de cet ensemble de connaissances. Cet ensemble où il y a des livres, un emplacement avec tout ce qu'il faut pour pouvoir donner accès à ce qu'il y a d'important dans les livres, quelle information. Voilà. Merci à vous, Monsieur Djogbenou. Monsieur Voitan, c'est qui le documentaliste? Bon, avant d'aller sur le métier de documentaliste, je vais compléter un peu sur ce que Monsieur Léon Djogbenou a dit. Vous dit que le métier de bibliothécaire fait partie des métiers les plus anciens au monde, qui datent déjà du 2e ou bien du 3e siècle, avant Jésus-Christ même. Et auparavant, il n'y avait pas les documents sur support papier, il n'y avait pas les livres. Donc les documents qu'on avait, c'était les papyrus, les parchemins. En Afrique, notamment en Égypte, c'était les hiéroglyphes. Donc, les gens avaient déjà ce souci-là de conservation de la mémoire, de la conservation des connaissances, déjà à l'époque. Et c'était déjà des choses qui étaient gardées par les prêtres, c'est-à-dire les érudits, les savants. Donc, c'est pour vous faire comprendre que c'est un métier qui existe depuis fort longtemps. Et après, maintenant, avec l'invention de l'imprimerie en 1450, nous avons maintenant un nouveau type de support qui est le papier, où les livres, mais les documents commençaient par être produits sur des supports papier, que nous appelons effectivement le livre. C'est pour vous dire que c'est un métier très ancien, qui existe depuis fort longtemps. Merci à vous et qui demande quand même un certain nombre de compétences. Revenons maintenant au métier de documentaliste. Voilà, au métier de documentaliste, ceux qui sont habilités à gérer, à organiser, à faciliter l'accès à l'information, à ce type d'information-là, c'est eux qu'on appelle les documentalistes. Donc, à la suite de bibliothécaires, ceux qui travaillent dans les structures, dans les institutions et autres, en dehors de la bibliothèque, sont appelés des documentalistes. Madame Estelle veut ajouter quelque chose? Pour faire une différence, une brève différence, le bibliothécaire est un documentaliste parce qu'il est avec les livres, il travaille les livres, il fournit des informations. Par contre, le documentaliste peut ne pas être un bibliothécaire. Merci à vous. Alors, Monsieur Foytan, parlez-nous un peu des spécialités en bibliothéconomie. Des spécialités en bibliothéconomie. Oui. Les spécialités du métier du bibliothécaire documentaliste. Je vais dire que c'est un métier polyvalent, très polyvalent. D'abord, je vais commencer par le bibliothécaire. Comme nous avons dit, un bibliothécaire, c'est quelqu'un qui fait l'accueil, quelqu'un qui organise les connaissances, qui organise les documents dans la bibliothèque. C'est quelqu'un qui développe des activités d'animation autour du livre, les autres spécialités de la bibliothéconomie. Ce qui veut dire que vous pouvez être bibliothécaire et travailler dans n'importe quelle structure. Ça fait un. L'autre spécialité, c'est que vous pouvez embrasser n'importe quel domaine où il y a l'information. Vous pouvez intervenir. Parce que le public a besoin de l'information. Et le bibliothécaire, mais le documentaire, c'est là où se trouvait l'information pour pouvoir apporter à ce public-là. Merci. Merci à vous. Alors, Monsieur Djogbenou, est-ce que les archivistes, là, ils font partie d'un domaine de la bibliothéconomie?
Non, l'archivistique, c'est un domaine complètement à part, différent de celui de la bibliothéconomie et de la documentation, même si on peut les retrouver éventuellement ensemble dans un même département de formation, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils ont fait la bibliothéconomie de façon stricte. Les archivistes ont étudié l'archivistique pour devenir archivistes. Les bibliothécaires ont étudié la bibliothéconomie. Les documentalistes ont étudié la documentation. Ce sont trois domaines complètement séparés. Même si on peut trouver des points d'acquaintance entre bibliothéconomie et documentation, mais alors que même là aussi, il y a des différences. Le bibliothécaire n'est pas tout à fait le documentaliste et vice-versa. Merci pour ces précisions. Alors dites-nous, pour devenir bibliothécaire documentaliste, il faut combien d'années d'études au minimum? Merci madame. Je souris parce que quand vous avez posé la question, je me suis rappelé de la question d'un ami. Je vois des étudiants derrière, je crois que je leur ai raconté cette anecdote, qui, en me voyant un service un jour, on parlait de ma formation, qui m'a dit, mais Léon, écoute, tu as fait 3 ans d'études à l'université pour pouvoir mettre des livres sur les rayons, c'est ça? Voilà. Donc, pour dire que beaucoup croient que le travail du bibliothécaire s'arrête à rassembler les livres et les déposer sur les étagères, ce n'est pas ça. Pour devenir bibliothécaire, il faut des années de formation, suivant le pays. Au Bénin, par exemple. Ici, nous sommes au Bénin. Nous sommes avec le coordonnateur de la formation. Bien sûr. Ici, donc l'école où les spécialistes sont formés au Bénin est appelée Sciences et techniques de l'information et de la documentation. Et les spécialistes qui sortent de là, on les appelle les archivistes et des documentalistes. Déjà au Bénin, pour sortir documentaliste, il faut faire 3 ans de formation pour avoir sa licence. 3 ans de formation. Nous sommes très bien outillés. Quand vous sortez de la formation STID à l'ENA, vous êtes très bien outillés pour exercer le métier de bibliothécaire ou de documentaliste. Donc chez nous, on parle de bibliothécaire documentaliste avec 3 ans de formation. Alors dites-nous, pour quelqu'un qui a suivi cette formation au Bénin, est-ce que c'est facile de se faire une place dans les bibliothèques au Bénin? Est-ce que c'est facile, c'est évident? Nous sommes là. Et nous faisons ce que nous avons appris. Sinon, ce que moi je pense, quand j'étais en formation, mon papa n'était pas d'accord pour cette filière. Parce qu'il se disait, il y a combien de bibliothèques au Bénin? Et nous rendons grâce à Dieu. Et la Fondation Vallée est là, qui fait la promotion des bibliothèques. Et grâce à la Fondation Vallée, on a presque 11 bibliothèques dans le Bénin. Et c'est très important. Oui. Et beaucoup de jeunes ont tiré leur épingle du jeu. Merci. Alors, merci à vous, Madame Estelle. Monsieur Voitan, au Bénin, est-ce que le bibliothécaire est valorisé comme cela se doit? Merci beaucoup, Madame. Alors, j'aimerais être interactif. Et cher public, nous sommes tous bibliothécaires ici. Comment vous nous trouvez? Est-ce que quelqu'un s'est plaint déjà ici? Est-ce que Madame Elsie peut dire qu'elle se plaint? Non, pas du tout. Alors, pour caricaturer, je dirais que c'est un métier noble, très noble. C'est un métier qui nourrit bien son homme. Parlez-nous un peu de la particularité de l'Institut français, parce que vous êtes le responsable de la médiathèque, c'est bien ça? Oui, voilà. Responsable de la médiathèque de l'Institut français. Alors, parlez-nous un peu de la particularité. Bon, là, on parle de médiathèque, mais voilà, ne vous posez pas de questions. C'est aussi une bibliothèque, c'est simplement une terminologie franco-française. La particularité de l'Institut français, c'est déjà que c'est une institution française, voilà, avec des normes de gestion qui ne sont pas exactement les mêmes qu'ici, mais quand nous parlons de la bibliothèque de façon spécifique, voilà, dans la bibliothèque, ce que nous faisons, c'est exactement
comme ce qui se fait dans d'autres bibliothèques. Merci à vous. Alors, Madame Estelle, vous êtes chargée pour bibliothèque adjointe à BE Calavi. Parlez-nous un peu de ce que Bénin Excellence apporte, en plus de tout ce que les autres bibliothèques peuvent déjà apporter. En tant que bibliothécaire, ce qui me passionne vraiment, je peux dire, j'ai parcouru beaucoup de bibliothèques, mais la particularité chez nous à Bénin Excellence, c'est que nous avons des ouvrages de dernières éditions sur nos rayons. Et on fait l'acquisition chaque mois, si c'est au Bénin, et 3 mois si les livres se retrouvent ailleurs. Ça, je peux le dire. Autre chose, Bénin Excellence, ce n'est pas seulement les bibliothèques. Nous intervenons aussi dans les prisons. Et Bénin Excellence, grâce au financement de la Fondation Vallée, assure aussi la santé des détenus. Et on développe aussi beaucoup de projets dans la maison. Alors, le programme PIM, vous pouvez nous en parler un peu? Nous avons avec nous les apprenants de Sainte-Félicité, ça pourrait les intéresser. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Le programme PIM, c'est le programme d'initiation au métier et à l'entrepreneuriat. C'est un projet du service social de Bénin Excellence. Et l'objectif de ce projet, c'est d'initier les jeunes collégiens de la seconde en terminale au métier et à l'entrepreneuriat. Et comme nous sommes dans une bibliothèque, et c'est aussi un métier, le métier de bibliothécaire, on a commencé par ce métier. Et depuis 3 ans, parce qu'on a fait la 3e édition en 2023, depuis 3 ans, on forme ces jeunes, les démunis, en métier de bibliothécaire. Ils font plus de 80% de pratique. Donc, avis à nos jeunes apprenants des classes de seconde en terminale, vous pouvez déjà prendre le rendez-vous pour les Prenez le rendez-vous, voilà. Et c'est sur sélection. On prend les dossiers. Il y a eu des enfants de Sainte-Félicité l'année passée, non? Oui. Ok. On prend les dossiers et on agit surtout sur les bulletins aussi. Voilà. Donc, travaillez et venez à la bibliothèque Bénin Excellence pour ne pas rater ces opportunités. Parce qu'à la fin, ils sont partis avec des fournitures scolaires et des enveloppes. Et vous savez bien ce qu'on peut mettre dans des enveloppes, surtout quand il s'agit de la Fondation Vallée. Merci, Madame Estelle. Alors, Monsieur Voitan, c'est vrai que quand on parle de Bénin Excellence et de CAEB, ce sont 2 organisations sœurs, parce que nous sommes financés par la Fondation Vallée. Mais je pense qu'il y a quand même un mode de fonctionnement un peu différent au niveau du CAEB. Est-ce que vous pouvez nous parler de la petite différence? Alors, ce qui a un peu de particularité, peut-être à Parakou, c'est que nous avons initié depuis 2 ans un projet dénommé bibliocycle, c'est-à-dire que nous avons créé des points focaux au niveau dans les régions du Nord pour faciliter l'accès aux documents à nos publics cibles. En 2023, la Fondation Vallée et le CAEB ont été honorés. Vous avez reçu le prix du meilleur documentaliste de l'année 2023. Voilà. Et le prix du coup de cœur du jury du livre hebdo. C'est mondial? Oui, c'est mondial. Voilà, alors, donc les 2 distinctions sont mondiales. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Le Bénin est honoré à travers M. Voitan. Voilà. Alors, dites-nous un peu comment c'est arrivé. C'est arrivé dans le cadre de la passion que j'ai pour le métier. Voilà, vous avez reçu le prix. À présent, quels sont vos défis? Merci beaucoup. Le défi est grand. On ne peut pas construire une nation. On ne peut pas éduquer nos enfants sans l'information, sans les livres. Tout est dans les livres. Et c'est celui qui lit, qui se cultive davantage, qui a l'information, qui a la vraie information. Et c'est ce que nos dirigeants ils ne savent pas. Donc il nous revient à nous de nous battre
de nous valoriser davantage. Et c'est ce à quoi je vais désormais m'atteler. Merci beaucoup. Désormais, je vais continuer parce que ce n'est pas encore fini. Je vais continuer à me battre pour qu'il y ait plus de bibliothèques. Moi, je suis très content lorsque je vois des bibliothèques implantées un peu partout. Merci à vous. Nous sommes au terme de la première partie. Nous sommes en tout cas presque à la fin déjà même du magazine. Professeur, bonjour. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de Sainte Félicité. Voilà. Alors, vous avez quelques minutes pour nous dire un peu le collège Sainte Félicité. Qu'est-ce qu'on peut espérer du collège, des résultats, par exemple, la situation géographique et peut-être un contact, pourquoi pas. Merci. Je m'appelle Achille Dedjila. Je suis enseignant de lettres au complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomain. Le complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomain a effectué sa première rentrée en octobre 1996. Il a fait son petit bonhomme de chemin, il a son palmarès, il a des enseignements qu'il propose à l'endroit des apprenants. Il a également dans ce palmarès des résultats particulièrement élogieux que je vais vous présenter de façon très brève. Premier du Bénin, au bac D, année scolaire 2012. Premier du Bénin au bac série G2, année scolaire 2018. Deuxième du Bénin au bac série G3, année scolaire 2020. Deuxième du Bénin au bac, au CAP, je vous en prie, année scolaire 2020 également. Premier du Bénin au bac G2, année scolaire 2022. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages et nous avons également quelques ouvrages liés à la bibliothéconomie. Nous allons inviter nos panélistes vers le stand de livres pour faire un choix de livres. Merci. Alors, je l'ai dit tantôt au début, nous sommes avec un doyen de la bibliothéconomie et actuellement le seul docteur en bibliothéconomie au Bénin, M. Mengbeto, que nous allons recevoir ici sous des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Ça va bien. Est-ce que vous avez feuilleté un peu le livre? Oui, tout à fait. Et ça vous fait quoi de voir ces livres dans nos rayons à Bénin Excellence? Ce que j'ai découvert, c'est que c'est ce qu'on ne trouve pas dans les bibliothèques publiques. Il y a toujours de l'actualité. Les livres sont toujours récents. Et donc, ça donne satisfaction. En tant que professionnel, ça donne satisfaction. Oui. En tant qu'utilisateur, c'est ce que je découvre ici. Ce livre, je ne l'ai jamais vu. Même si à l'université, nous formons des archivistes. Ce livre parle des archives, par exemple. Ce livre parle des archives. Je crois qu'il est de 2019 déjà. Mais nous ne l'avons pas, par exemple, à la bibliothèque de l'université. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci à vous, docteur, pour tout ce que vous avez fait pour la jeunesse. Merci. Les résultats sont là et nous sommes contents de vous avoir avec nous. Nous sommes presque à la fin de ce numéro. Et déjà, nous allons demander à M. Voitan de nous dire ce que ça lui inspire d'avoir ce livre dans nos rayons à Bénin Excellence. En 1 minute, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Alors, le livre que j'ai sous la main est intitulé « La documentation dans le numérique ». Alors, cher public, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas savoir l'engouement et l'empressement que j'ai eu en découvrant ce livre, qui pour moi est une première dans une bibliothèque. Merci à vous. Alors, madame Estelle, vous avez choisi quel livre? J'ai choisi le livre intitulé « Dictionnaire de l'information ». Et ils ont mis l'information en grand caractère et en couleur aussi. Et quand j'ai feuilleté un peu à l'intérieur, ça s'adresse surtout aux bibliothécaires, documentalistes
aux archivistes également. Alors, un professionnel en bibliothéconomie peut prendre ça pour se ressourcer. Facilement. Voilà. Alors, Monsieur Diogbenou, vous avez choisi quel livre? Mes collègues ont pris des livres pour professionnels, mais moi, j'ai pris un livre pour tout le monde. Voilà. Quand je l'ai vu, Ce titre aussi, ça m'avait touché. Quand je l'ai vu, je n'ai pas perdu mon temps à regarder les autres. Parce que ça dit quelque chose sur l'objet de notre présence ici aujourd'hui. Sur le titre, je vous le dis, c'est les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs. C'est un livre qui parle de la communication non violente. Merci à vous. Avant d'aller à l'étape des questions, d'ici 3 minutes, nous allons demander rapidement à M. Diogbenou de nous parler un peu des difficultés du métier. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés à exercer en tant que bibliothécaire? Il n'existe pas de métier sans difficulté. Le bibliothécaire, c'est un travail... J'ai mis l'accent sur l'accueil au début. Je reviens sur ce mot. Et sur cette notion. C'est une notion qui nous est chère en bibliothèque, l'accueil. Et quand on parle d'accueil, on parle d'interaction humaine. On parle de communication interpersonnelle. Il n'y a rien de plus difficile que les relations humaines sur la Terre. Et ce n'est pas toujours facile. Je crois que les autres peuvent peut-être compléter des choses en matière de difficultés. Bon, peut-être à Madame Estelle en tant que femme, s'il y a des difficultés particulières en tant que femme. Merci, Madame Larissa. Nous sommes au contact de plusieurs catégories d'usagers. Pour eux, le bibliothécaire, ce n'est pas un métier. C'est des gens sans diplôme qui viennent s'asseoir pour manger gratuitement l'argent du blanc. Et ils nous disent ça vis-à-vis comme ça. Hein. Quel diplôme vous avez là? Moi, j'ai le bac. Alors, merci Madame Estelle. Alors, Monsieur Voitan, vous allez partager une petite expérience avec nous en 1 minute. Souvent, les difficultés se trouvent au niveau du service accueil. Merci à vous, Monsieur Voitan. L'étape des questions, c'est dans 1 minute exactement. Alors, en attendant, nous allons recevoir Zaché de l'activité de dessin de Bénin Excellence qui a une nouvelle pour nous. Monsieur Zaché, bonjour. Oui, bonjour, Madame Larissa. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Venez. Alors, c'est une activité initiée par Bénin Excellence. Comment ça se passe? Qui peut y entrer? Et quelles sont les conditions? Est-ce que ça a un coût? Pour les cours de dessin à Bénin Excellence, pour y parvenir, pour adhérer le club de dessin, il faut être juste abonné à la bibliothèque Bénin Excellence. Alors, vous faites cours quand? Bon, pour les cours se déroulent les mercredis et les samedis. À quelle heure? Les cours se déroulent sur 2 sites. Sur le site de Calavi, ce sont les mercredis de 14h30 à 16h et les samedis de 10h30 à midi. Et sur le site de Calavi et de Godomé, les cours se déroulent les mercredis de 17h à 18h et les samedis de 14h30 à 16h. Alors, merci Zaché. Nous allons prendre notre premier intervenant. Nous allons prendre 2 intervenants par rangée, s'il vous plaît. Est-ce que, comme nous, élèves ici présents, est-ce que les bibliothécaires documentalistes ont-ils une devise? La première question est liée au risque que court un bibliothécaire. Et après cela, comment faire pour aimer la jeunesse dans le domaine du bibliothécaire ainsi que dans le domaine du documentalisme? Sur la question de la devise, c'est très important. Je ne sais pas d'où cette idée vous est venue, mais vous êtes très inspiré. J'espère que vous-même vous avez une devise. Avoir une devise, effectivement, c'est quelque chose qui vous porte. Quelque chose qui vous porte, qui vous donne de la motivation, ce autour duquel vous travaillez. Bon, par rapport au risque, comme vous savez, il n'y a aucun métier dans ce monde sans risque. Donc, le premier risque du bibliothécaire, c'est cette confrontation brutale qu'il y a avec l'usager. Je veux savoir si, est-ce que le chef seul, est-ce qu'il y a un autre chef ou c'est lui seul qui peut prendre des décisions, ou les autres secteurs aussi peuvent prendre des décisions. Problèmes.
Alors, dans une bibliothèque, il y a un responsable, hein, comme dans toute structure. Donc, c'est le responsable qui coordonne toutes les activités déroulées dans la bibliothèque et règle tous les conflits. Avec l'IA, on peut recueillir en une fraction de seconde des informations qu'il y a dans plusieurs documents. Alors, je voudrais vous demander quels sont les différents... Comment est-ce qu'on peut améliorer les services en bibliothèque avec l'intelligence artificielle? Il y a des logiciels pour la gestion des bibliothèques, comme le PMB, le COA. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle étudie aussi ces logiciels. Sinon, il y a la possibilité de gérer la bibliothèque de façon numérique. Alors, l'apport de l'intelligence artificielle face aux activités bibliothéconomiques, c'est une question d'actualité parce que nous sommes, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'intelligence artificielle. Alors, là où l'intelligence artificielle peut aider, je vais dire aider, c'est moi, je disais l'apport, peut aider la bibliothèque, peut-être c'est au niveau, par exemple, de la fréquentation. Souvent, en Afrique, vous allez vous rendre compte que souvent, pour s'inscrire, on s'inscrit manuellement. À la Bibliothèque nationale de France, ce n'est plus l'humain qui range les livres, par exemple. Oui. Il y a des appareils qui sont là, qui rangent les livres. Ce n'est plus l'humain qui va chercher des livres sur les étagères pour apporter. Merci, voilà. Merci à vous. Alors, chers panélistes, nous sommes à la fin de ce numéro. Quelques conseils en 1 minute chacun à l'endroit de notre public, surtout des jeunes. Nous allons Puisque j'ai le micro, oui, allez-y. On commence par moi. Franchement, je suis très intéressant d'avoir passé, très content, j'allais dire, d'avoir passé cette matinée ici. Moi, je n'ai qu'un seul conseil pour vous. Pour vous ce matin, c'est lire. Lire et lire. En lisant, vous allez vous former vous-même. Vous irez plus loin que vos enseignants. Aimez la lecture et vous verrez, vous accomplirez tout ce que vous voulez dans votre vie. Je ne dirai pas autre chose. Développer l'amour de la lecture. Lisez beaucoup. Ça va vous permettre de communiquer. Parce que partout où vous allez travailler, quel que soit l'institution, quel que soit le domaine, vous avez besoin de communiquer. Merci, Madame Estelle. Alors, Monsieur Voitan. Merci beaucoup. Alors, j'ai terminé mes propos en disant que il n'y a pas de saut métier dans la vie. Et bientôt, vous aurez votre bac. Et le plus difficile, c'est le choix des filières. Et parfois, on s'oriente mal. Donc, il ne faut pas que les gens vous induisent en erreur que tel métier est justicieux oui. Au détriment d'autres. Non, faites le choix selon la raison, selon votre cœur. Et vous n'allez pas quand même regretter quand vous allez choisir la STID, la bibliothéconomie. Des collègues en ont fait. Ceux qui ont fait ce métier-là, ils vivent très bien. Il y a d'autres qui occupent des postes de responsabilité dans les grandes institutions. Le mot de clôture revient de droit au douanier, à notre docteur. Mais déjà, nous allons demander un mot de fin. À M. Voitan, vous êtes venu de Parakou. Nous vous permettons de dire un mot de fin. Merci beaucoup. Ça a été un énorme plaisir pour moi d'être sur votre plateau, sur l'émission Invité, qui pour moi est une émission originelle. Et je peux vous dire que si j'ai pu accepter venir ici, cette émission, oui. C'est parce que vous faites un travail magnifique. Merci à vous. Et félicitations à vous. Merci à vous, Monsieur Voitan. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, avec grand respect, nous allons inviter ici le doyen Mengbeto. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Qui va nous dire le mot de fin? Alors, le mot de fin. Ok, merci madame. Chers élèves, vous avez suivi la discussion. Et il y a une question que M. Voitan vous a posée et j'ai entendu oui. Est-ce que ce que vous avez écouté a suscité la vocation? Si oui, lorsque vous avez votre bac toute série,
on vous attend. Pour le moment, il n'y a que l'ENA qui forme en bibliothéconomie, documentation et archivistique au Bénin. Peut-être que d'ici à là, on aura une autre université publique ou privée, mais pour le moment, il n'y a que l'ENA. Donc, dès que vous avez votre bac, choisissez l'ENA et on vous attend, vous aurez votre diplôme. Alors, nous sommes définitivement au terme de ce numéro. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé. Vous avez appris de nous et nous avons également appris de vous. C'est donc le moment de remercier nos panélistes pour le temps consacré, la disponibilité. Monsieur Voitan qui est venu de Paracourt, Monsieur Djogbenou qui est venu de l'Institut français et Madame Estelle, notre collègue, merci à vous pour la disponibilité. Merci au doyen Meingbeto pour la disponibilité, la présence. Merci à ce charmant public. Merci à toute l'équipe organisatrice du magazine L'Invité. Merci à nos responsables de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Merci à chacun et à tous. On se dit à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant. Merci.